Alors très simplement, j'ai ma propre structure indépendante. Je travaille dans le sport automobile, donc je suis à mon compte. J'ai voulu compléter un peu les fins de mois par des choses parce que je fais beaucoup de bureaux et c'est vrai qu'il arrive sur des périodes où il n'y a pas de circuit. Entre autres, dans la période où nous sommes aujourd'hui, c'est une période hivernale. Donc je voulais compléter un peu cela, par un petit complément de salaire. Et c'est ainsi comme ça que j'ai pu, en recherchant pas mal de choses sur Internet, et découvrir donc le dropshipping, exactement. Ce que je ne connaissais pas il y a encore 4-5 mois. Ok. Alors toi, du coup, comment tu t'es pourquoi tu t'es tourné vers un business model comme celui-ci? En fait, en gros, comment est-ce que tu en es arrivé à te dire je veux un complément de salaire ou je veux gagner plus d'argent? Parce que c'est une question qui est assez vaste et du coup, on ne sait pas trop vers où se tourner quand on se pose cette question. Toi, qu'est-ce qui a fait un déclic en gros? Quel a été ton déclic? En fait, c'est simple. Au tout début, ça a démarré, on regarde tous YouTube. D'accord, okay. On regarde YouTube et on voit plein de chaînes, on voit des chaînes de coaching, on voit plein de passages, des gens qui font également des sites web où ils vendent les mêmes produits qu'on peut trouver à droite ou à gauche, etc. Il faut savoir que l'intelligence artificielle dans les commerces, en fait, c'est la consommation du futur. Donc ça veut dire que tout se trouve dans le web, ce qu'on utilise aujourd'hui nos outils, que ce soit le téléphone ou le portable. Et je me suis dit, il y a tellement de choses sur le web que l'on peut trouver que je vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas également le faire en proposant d'autres articles, des choses que je ne trouve pas ou que moi-même, des fois je cherche mais que je ne trouve pas. Je vais le proposer moi-même. Donc en gros, je suis partie dans cette démarche-là où j'ai regardé un peu tout ce qui pouvait se faire sur le web en termes de dropshipping, de coaching, parce que on voit absolument de tout. Mais toutes les demandes en fait par rapport à ça en fait demandent des frais de mise en place et il n'y a aucune aide ni formation pour nous lancer, ce qui était un peu compliqué. Ok, ça marche. Ok, c'est cool, c'est super. Et tu disais toi ton but à la base c'était complément de salaire, c'était pas forcément quitter ton travail, c'était complément de salaire et trouver quelque chose à côté qui te génère de l'argent tout simplement. En effet, au début, j'étais partie dans cette optique-là, mais comment je vois l'évolution que ça peut faire, du moins au fur et à mesure des mois et de ce que l'on peut entendre et de ce que via les salles de coaching, on en parlera tout à l'heure, ça peut devenir, je dirais, une activité principale, je pense. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est clair que, en fait, c'est marrant parce que tous les gens sur Internet, ils commencent comme ça, ils se disent, je vais commencer un petit peu, puis en fait, on peut se rendre compte petit à petit que ça peut remplacer son salaire à terme, quoi. C'est assez sympa. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton business model? Qu'est-ce que c'est le dropshipping avec eBay et pourquoi eBay d'ailleurs? Alors, j'ai choisi eBay tout simplement parce que y a déjà une clientèle. C'est beaucoup plus simple que de créer un site web vierge. Comme j'expliquais, on trouve sur le web plein de manières de faire du dropshipping. Donc il y a des formules où on nous dit oui, venez, on va vous créer un site internet qui est déjà tout fait, vous avez juste à nous payer une location. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça demande des frais de mise en place. Mais derrière, il n'y a rien. Bien sûr. Et en plus, il faut les chercher, les clients. Donc non seulement il faut créer le site, remplir le site et en plus faire la communication du site pour que les gens puissent venir dessus. L'avantage avec eBay, c'est qu'il y a déjà des personnes qui sont sur eBay, donc on les a déjà touchés, et en plus c'est mondial. On quitte, c'est pas que la France, c'est l'Europe, ça peut être mondial. Donc moi tout simplement, c'est très simple. Enfin, il n'y a pas à chercher midi à 14h, quoi. Le support est là, quoi. Ok, c'est intéressant. Et et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que vous êtes pas mal à vous être lancé sur eBay. Moi, j'ai des amis qui le font beaucoup. Et en fait, moi, je me disais, mais plus personne va sur eBay. Et quand j'ai regardé les audiences sur eBay, mais en fait, il y a encore énormément de passionnés qui vont sur eBay très souvent et le trafic, il est juste monstrueux. Donc, c'est normal que des gens finissent par acheter tes produits si tu as des annonces. En fait, c'est logique, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il y a deux catégories, en fait. Aujourd'hui, il y avait eBay où on connaît ça il y a 10-15 ans. Moi, je pensais que c'était que des enchères, que des choses comme ça. J'avais pas vraiment vu au goût du jour. Après, il y a eu pas mal d'achats sur Amazon. Dans le côté occasion, il y avait Le Bon Coin aussi. Mais c'est vrai que eBay, malgré tout, l'avantage qu'il y a avec ce type de support,
c'est que c'est super sécurisant. Je trouve déjà, c'est PayPal. Généralement, les annonces, il y a vraiment un contact derrière. Quand on écrit un message, on a un retour. Amazon, déjà, c'est carte bancaire. Donc, l'achat est rapide, en effet, mais si on veut revenir en arrière, c'est foutu. Et puis, je trouve qu'en contact, il y a pas grand monde derrière. Il y a Amazon, en effet, mais voilà, ça reste de fournisseur en fournisseur. Il n'y a pas, je trouve, c'est une sécurité. Pour moi, je vois comme ça que je vois eBay. Je comprends. Et les gens le ressentent comme ça aussi. C'est pour ça qu'ils passent plus à l'action sur ce type de plateforme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu es sur Amazon, tu as moins de difficultés à vendre que sur ton propre site. Enfin, ça dépend si tu es une marque ou pas, mais les gens font confiance à Amazon, alors que Amazon, c'est plein de petits vendeurs. Mais les gens se disent, voilà, j'achète à Amazon, j'achète à eBay. Et donc, pour les gens, c'est sécurisant. Et puis, ils savent aussi qu'il y a un cadre légal et juridique. Enfin, s'ils reçoivent pas leurs produits, ils peuvent se plaindre à Amazon et ils seront remboursés. Donc, c'est vrai que c'est pas mal de ce côté-là. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire combien ça te coûte, toi, de faire du dropshipping sur eBay? Les frais d'une boutique, c'est combien à peu près? Les frais d'une boutique, c'est-à-dire, en fait, c'est combien si je vends un produit, combien au final ça me revient, je gagne. Non, plutôt, est-ce que tu payes une somme à eBay tous les mois pour mettre tes produits en vitrine? Oui, j'ai d'ailleurs reçu ma petite facture là de eBay, mais qui a rien à voir exorbitant par rapport à ce que j'ai gagné. Oui, il y a des petites. eBay prend en fait des frais de fonctionnement. Je sais plus, je crois que c'est environ 14%, je crois. De chaque vente. Donc, si on vend un produit à entre 4 et 5 euros, on fait vite le calcul, hein, de toute façon. Mais par rapport à ce que l'on peut gagner à côté. Ça se pas, quoi. Ok, top. Et moi, j'avais une question. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que, entre guillemets, c'est abordable pour tout le monde ou il faut avoir vraiment des grosses compétences pour se lancer en dropshipping avec eBay?